Alors donc une séance, plus rapide, hein, que les derniers dimanches. Une séance d'une heure où on va commencer directement comme ça installé dans la posture de l'enfant Balasana. Cette posture de repos va nous permettre de nous mettre dans un état de corps, un état d'esprit aussi. Vous pouvez prendre cette posture à n'importe quel moment de la pratique. On peut aussi finir et clore une pratique de cette manière. Simplement relâcher le poids. Sentez vraiment la densité des tissus qui se relâchent, les muscles, la peau. Scannez votre corps depuis la tête jusqu'aux pieds en détendant élément par élément. Les yeux, le nez, la bouche, la gorge. Détendez la peau du visage. Déridez la peau du front. Préalablement, j'aurais pu vous dire de mettre un petit coussin sous les genoux, d'ouvrir un peu plus les genoux en V si besoin pour déposer vraiment le ventre et la poitrine entre vos cuisses. Et on continue de détendre ses épaules. Laissez bien rouler les épaules vers l'avant, en dedans. Relâchez bien vos coudes et les doigts qui peuvent se recroqueviller dans le cœur de la main. De la même manière, si douleur ou si vous avez besoin de vous étirer autrement ou de vous déposer autrement sur votre tapis, vous pouvez tout à fait mettre les mains et les bras à l'avant du tapis, en déposant dans ce cas les coudes et les avant-bras. Vraiment pour relâcher la ceinture scapulaire, tout le haut du dos et la poitrine. On continue de détendre son bas du dos. Assurez-vous que vous avez le poids qui se répartit sur tous les points d'appui en contact avec le tapis, de manière équilibrée. Souvent, on est un peu trop sur la tête. Alors, n'hésitez pas encore à ajuster votre poids en repoussant un tout petit peu, peut-être avec les mains, le corps pour ramener vraiment le poids du bassin sur les pieds, sur les talons. Et on se laisse respirer. On va écouter sa respiration. Ces inspires et ces expires que l'on peut commencer à faire par le nez. Dans les inspires, ayez plutôt conscience de l'arrière de votre corps, l'arrière de la tête jusqu'au bas du dos, jusqu'au sacrum, qui se dilate, qui s'élargit généreusement. Dans l'expiration, plutôt une conscience de petitesse, de concentration, de compacité vers le bas, en relâchant l'air. Inspire, grandeur, largeur, une impression de légèreté aussi, d'envol. Et dans l'expire, plutôt le poids qui nous attire vers le centre de la terre. Dans l'inspire, les poumons se gonflent, le diaphragme descend, le bas du dos, le ventre se colle au fond du dos. Dans l'expire, vous maintenez ce nombril collé au fond du dos. Une inspire. On peut sentir aussi les épaules qui roulent davantage vers l'avant, les côtes qui se dilatent sur les côtés. Dans l'expire, les côtes qui se referment, le diaphragme qui monte, le ventre qui se restreint, réduit encore davantage. On colle le centre, le nombril, au fond de la colonne vertébrale. Une dernière inspire avant de commencer ensemble. Profonde, généreuse. Par les narines. Une expire profonde, généreuse vers le bas. Et on est parti, prochaine inspire, les bras qui font simplement le tour de nous, qui glissent sur le sol pour se retrouver à l'avant. Je n'ai pas bougé ma tête, je n'ai pas bougé mes fessiers.
Je mets les mains largeur de mon tapis. Je sens avec le petit doigt le bord externe de mon tapis. Je dépose mes coudes et j'expire. Je peux relâcher les doigts qui se recroquevillent un peu et inspire. On est parti. On étire le bout des doigts vers l'avant. La tête qui se soulève d'un petit millimètre. Les épaules dans les oreilles. Expirez. Relâchez les bras, relâchez les coudes. Les fessiers reviennent à leur place sur les talons. Inspire, on le fait 3 fois. On étire le bout des doigts, les paumes de main qui s'étirent vers l'avant. On sent le dos de plus en plus long, ça étire jusque dans les aisselles, dans la taille. Expirez, relâchez les coudes. Ramenez bien le bassin à l'arrière, posture initiale. Et dernière, inspire. Bout des doigts. Cette fois-ci, on vient vraiment sur le bout des doigts, on soulève les poignets. On sent l'étirement dans les hanches. Expire, 4 pattes. Et on garde ce 4 pattes un peu large des mains. Les mains sont largeur de notre tapis. On a une belle assise, un bel ancrage. On peut retrousser nos orteils. Et on est parti donc pour nos 4 séquences qui s'enchaînent d'échauffement. Donc échauffement dans le mouvement. On pousse bien sur les paumes de main, rotation externe des bras. On regarde un point entre les mains. On commence déjà à tenir bien le bas-ventre, un beau gainage. Et les genoux largeur des hanches. Vous pouvez regarder à l'avant du tapis, vers la caméra si besoin. Et dans des inspires et des expires, on fait simplement des allers-retours sur une ligne horizontale, petit au départ. Regardez plutôt sur le sol, maintenant que vous avez compris, une ligne qui passerait entre vos mains et entre vos genoux. L'expiration, c'est vers l'arrière. L'inspiration, c'est vers l'avant. On échauffe et on huile les articulations de nos poignets, de nos genoux. On étire nos plantes de pied, on a recroquevillé nos orteils. Expire à l'arrière, inspire à l'avant. Et rattrapez-moi, expire à l'arrière. Inspire à l'avant. J'ai agrandi l'amplitude. J'expire à l'arrière, presque je dépose le front, mais je ne le dépose pas. Inspirez vers l'avant, vous pouvez soulever la tête, ramener le bassin vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Je ne suis pas encore à mon maximum. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, pas encore au maximum. Je regarde vers l'avant. J'ai encore mes orteils qui recroquevillent le tapis. Expirez vers l'arrière. Là, je dépose le front. Inspirez vers l'avant jusqu'à mon maximum. Vous amenez vraiment le bassin vers l'avant. Vous développez les pieds. Vous pouvez regarder le ciel. Vous ouvrez bien les épaules. Tenez le bas-ventre. Expirez vers l'arrière. Recroquevillez vos orteils. Petite pause, petite suspension. Étirez-vous. Restez là avant la deuxième séquence. J'expire profondément. Inspire, on est reparti. On regarde vers l'avant du tapis. C'est le grand étirement du chat. J'ai laissé mes fessiers vers l'arrière. Et je glisse vers l'avant. Et peut-être Sandra, tu peux te décaler juste face à moi pour que Marie puisse me voir. Et j'expire. Et j'expire ici, dans ma poitrine. Alors, pour les cervicales fragiles ou peut-être même des peurs et des craintes parfois, on peut simplement peut-être déposer le front dans le tapis et on peut quand même relâcher ici la poitrine et le sternum. On sent l'étirement à l'arrière des jambes et on est parti. C'était l'expire. Inspire, j'appuie sur mes avant-bras. Comme si j'allais partir en planche et je dépose mon bassin. Petit sphinx, j'inspire. Ici, beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles. Oui, expirez pour dérouler vers l'avant. Front tapis. Retroussez vos orteils, poussez sur vos mains qui sont vers vos hanches. J'expire vers l'arrière. Et on repart, on le fait encore 3 fois. Inspire, mouvement. Expire, je me pose. Inspire, mouvement. Expire, je pose mon bassin. Inspire, je me relève. Expire, je me déroule. Inspire, je m'étire vers l'arrière, je pousse sur mes mains, je retrousse mes orteils. Expire et inspire, mouvement. Expire, je me dépose. Les inspires sont un peu plus courtes que les expires. Inspire, je me pousse. Expire, je dépose. Inspire, je me soulève. Expire, je me déroule. Expire, je m'étire vers l'arrière et inspire, je glisse. Expire, je me dépose. Inspire, je prends appui. Je pose le bassin. Ici, repoussez aussi des coudes.
plus des coudes que des mains. Pour trouver la longueur, on peut regarder dans une diagonale basse pour ne pas casser les cervicales. On pointe bien les pieds et on contracte bien les cuisses. Expirez, déroulez. Inspirez, retroussez. Expirez vers l'arrière. Pour la troisième séquence, inspirez 4 pattes jusqu'au dos creux. Expirez, revenez ici. Et on est parti, on regarde vers l'avant de la caméra. C'est le Chaturanga Dandasana. Alors, on peut avoir encore les mains largeur de notre tapis. On peut, pour plus de confort peut-être, ça dépend des gens, resserrer les mains largeur de nos épaules. Et les genoux de Marie bien largeur de tes hanches, plus serrés donc. On regarde vers l'avant de l'écran et c'est le Chaturanga Dandasana débutant, c'est-à-dire expirez les coudes dans les côtes. Amenez tout de suite votre poids du corps vers l'avant, c'est tout de suite votre bassin. Inspirez, je peux être en cobra, je peux être en chien tête en haut. Toujours les coudes bien serrés contre toi, Sandra. Expirez directement. 4 pattes. On regarde vers l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expirez. 4 pattes, tenez votre bas-ventre, regardez vers l'avant. Chaturanga. Inspirez. Expirez. Regardez vers l'avant. Dernière fois. Expirez. Inspirez. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Pour la dernière séquence, inspirez. Trouvez le 4 pattes strict cette fois-ci. Ajustez les mains. Expirez, donnez le bas-ventre. Inspirez le chat dos creux. Expirez le chien tête en bas. Cette mini-séquence, on va la faire 4 fois également. On est plutôt les jambes pliées, les talons levés, 8-10 cm du sol. Pas les talons à fond. Inspirez dos plat, 4 pattes, pardon. Jusqu'au dos creux, c'est l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, 4 pattes jusqu'au dos creux. Expirez, 4 pattes. Chien tête en bas. Dernière fois, inspirez 4 pattes jusqu'au dos creux. Expirez, chien tête en bas. Et cette fois-ci, on s'arrête. On peut donc ajuster ses pieds bien largeur de son bassin. Donc les pieds sont plus serrés, plus rapprochés que les mains. Restez sur les jambes pliées. Pour l'instant, tentez de cambrer, d'amener vos fessiers très haut vers le plafond. Allongez bien les orteils. Et donc, jambes pliées, les genoux un peu fléchis, les talons donc à 18 cm du sol. Et on va marcher à droite, à gauche de manière informelle à votre rythme. Quand vous posez un talon et que vous tendez une jambe, vous expirez. Inspirez, c'est le changement de poids du corps. Expirez. Vous pouvez regarder dans l'appui, dans l'expire, sur le côté un peu en torsion. Inspirez, changez d'appui. Expirez. Inspirez, une dernière aller-retour. Expirez. Inspirez, restez de face, les 2 talons levés pour une salutation. J'expire, je plie sur mes 2 jambes. Je plie sur les 2 jambes, je regarde vers l'avant. Et je saute ou marche entre les mains. Inspirez, je monte à demi. Je peux garder mes genoux pliés, les mains qui glissent. Et là, je suis bien dos plat. Expirez la pince, Uttanasana. Inspirez, je remonte. Ça peut être les bras vers l'avant selon l'espace, jusqu'à là-haut. Expire, vous écartez les mains, vous baissez vos épaules, vous redescendez en chaise. Les mains largeur d'une brique, pas plus, pour Sandra. Inspirez, vous remontez, on va repartir directement. On plonge vers l'avant, jusqu'à la pince, Uttanasana. Inspirez, Ardha, remontez à demi les mains sur les genoux. Expirez les mains sur le sol, jambe droite, jambe gauche, restez en planche. Regardez vers l'avant du tapis. Chaturanga Dandasana, vous pouvez déposer vos genoux. Expirez. Simple. En petit cobra. Inspire. Peut tendre tes bras. Expirez. Vers l'arrière. Adho Mukha. Déposez vos pieds. Vous pouvez ajuster les pieds, largeur de votre bassin, la bonne distance par rapport à vos mains. Et profitez ici d'un instant de détente. Peut-être vous avez déposé vos talons. Si les talons ne touchent pas le sol, on plie les jambes. On imagine que notre ventre va se déposer sur les cuisses. On a un dos large. Les bras vers l'extérieur. Rotation externe des avant-bras, des bras. On allonge bien les doigts. Peut-être, Laurie, les mains plus serrées.
largeur de tes épaules. Voilà. Respirez par l'arrière du dos, sentez la longueur depuis le sacrum jusqu'à la tête. Sandra et Marie, elles relâchent leur cervicale, relâchez la tête. On voit notre pubis, on voit le haut de nos cuisses. Et on est parti pour la jambe droite. J'expire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu les épaules. Ça doit vous aider à dégager la jambe droite. Pied pointé, orteil flex, j'inspire. Par l'avant, je regarde à l'avant de mon tapis. Expire, on va faire front-genou en l'air. On va le faire 3 fois. Le poids du corps vraiment sur les mains. Inspire. Vers l'avant du corps. Expire, front-genou. Inspire. Vers l'arrière. Expire. Front-genou. Gardez bien le genou très près et déposez le pied proche de la main droite. Tout de suite, je dépose mon genou gauche. À l'arrière, je me stabilise. On se dépose, petite fente. Entrecroisez vos doigts au niveau de l'articulation de votre hanche pour décoapter ici l'articulation. Donc, je pousse vers l'avant avec mes mains et je me redépose. Je reste là un instant. J'ai bien mis mes 2 pieds sur 2 rails parallèles pour un meilleur équilibre. J'expire. Vous allez vous repousser un petit peu d'un petit centimètre et tout de suite, vous allez sentir que vous êtes obligé de prendre dans votre ventre et de décambrer pour tenir sans les mains. Expirez, montez les bras. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. Expirez les coudes. Inspirez, j'ouvre. Et là, c'est les bras qui tiennent ma tête. Mes cervicales ne prennent rien pour une petite arche. Et c'est poitrine, tête. Et je reviens avec les coudes jusqu'en bas pour la grande fente. Les mains au niveau de votre pied. Inspirez quand vous montez votre bassin. On monte le bassin, on sent tout de suite ça étire derrière le genou droit. J'étire bien mon talon gauche vers l'arrière. Il doit être à la verticale de mon pied. Je regarde à l'avant du tapis et j'essaie de reculer ma hanche droite, Sandra. Reculer la hanche droite pour avoir les 2 hanches bien de face. Ouais, c'est ça. D'être le moins ronde possible du dos. On va remonter fort sur les appuis, fort sur les jambes. Contracter les cuisses, on peut plier un peu la jambe arrière. Pour monter, entrecroiser les doigts, expirer les coudes vers l'avant. Vous pouvez tendre votre jambe en expirant. Et là, c'est pareil. La tête, le sternum, c'est mes bras qui tiennent ma tête. Je regarde un point. Aidez-vous du regard. Expirez, revenez avec les coudes. On va faire une petite torsion aujourd'hui. Laissez la main gauche sur le tapis, la main droite sur le sacrum. Dans l'expiration, allez regarder sur le côté, Anjayanasana Parivrita. Je regarde même vers le ciel. Mon talon m'étire toujours vers l'arrière et j'amène ma poitrine gauche au-delà de mon genou droit. Expirez, levez le bras. Levez le bras dans l'omoplate pour amener le bras au-dessus de l'oreille. Menton vers l'aisselle, regard vers l'index. Ouvrez bien l'épaule gauche, rotation externe. Inspirez, main sur le tapis. Essayez de passer directement par la planche et de monter en chien tête en bas. Et j'expire. Dans des cours plus avancés, on pourrait faire un vinyasa, donc un chaturanga dandasana entre chaque jambe. Moi, j'en fais un entre chaque double jambe, en fait. Inspirez pour reprendre notre souffle. On regarde entre les mains, on avance un peu les épaules. On lève la jambe gauche. C'est l'inspire. Expirez. Front genou. Danse, contact. Inspire. Orteil vers le ciel. Expire. Danse, contact. Front genou. Inspire vers le ciel. Expire. Front genou. Contact. Pied entre les mains. Proche de la main gauche. Genou au sol. Déposez vos orteils. Relevez-vous. Entrecroisement inhabituel des mains dans l'articulation. Je repousse le muscle, la peau vers l'avant pour me déposer, pour respirer. Je sens que ça étire dans mon quadriceps, dans mon psoas à droite, où on a toutes les toxines. Je relève un peu le buste de Sandra. On détend le regard, la bouche, le visage. On se relève d'un petit centimètre pour prendre dans le ventre. Et on y va. Expire. Coude vers l'avant. Inspire, je relâche la tête dans mes mains. Ça fait monter mon sternum. Je regarde un point vers le plafond. Expirer les coudes qui me ramènent. Main dans le tapis, je retrousse mes orteils à droite. Inspire. Je monte. Oui. Je monte peut-être même un peu plus pour Marie. Voilà. Je suis sur le bout des doigts. J'essaie de regarder vers l'avant et je recule cette fois-ci la hanche gauche de Sandra.
On va remonter, on appuie bien sur ses pieds, vous pouvez plier la jambe arrière. Expirez les coudes vers l'avant, tendez la jambe. Essaie de tendre ta jambe à l'arrière, Marie, si tu arrives. Oui, inspire, poitrine, tête, expire. Parivrita Anjaneyasana. La main gauche sur le tapis, la main droite sur le sacrum. Bout des doigts vers l'arrière, vers le pied. J'ouvre ma poitrine, j'amène ma poitrine droite vers mon genou gauche. Je sens la torsion, la spirale dans le ventre. Je monte le bras opposé à la verticale, belle ligne. Un tour dans l'omoplate pour amener le bras au-dessus de l'oreille. Ici, on étire entre l'index et le talon, dans une diagonale. On fait une ligne. Visualisez la ligne. Donc, le bras de Marie, il va au-dessus de l'oreille et vient vers moi. Vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Oui, expirez la main dans le tapis. On passe par la planche, on reste en planche, on regarde vers l'avant de l'écran. Chaturanga Dandasana, on baisse les fessiers de Sandra. Tu peux déposer tes genoux si besoin. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, poussez sur vos pieds pour avancer vers l'avant. En chien tête en haut. Inspirez au bout, expirez, retroussez vos orteils. Chien tête en bas. Adho Mukha, on ajuste ses pieds. On aligne les orteils. On imagine que nos talons s'alignent. Ils sont largeur de mon bassin. Rotation interne des jambes, des cuisses, des mollets. Imaginez que vos genoux viennent se regarder. L'intérieur de cuisse vient de se regarder. Profitez ici, respirez. Allongez les doigts. Détendez les cervicales. Et on est reparti pour le V1. Regardez entre vos mains, avancez vos épaules. Jambe droite, j'inspire. Expire. Front-genou directement. Pied entre les mains vers la main droite. Écartez le pied gauche sur votre gauche. Tendez les deux jambes. Le pied gauche sur la gauche, il est donc toujours deux pieds dans deux rails. Et le pied gauche à gauche, il est à 45 degrés, un petit peu dans une diagonale. Mettez vos mains sur les hanches pour vous assurer que vous avez bien les hanches face au petit côté de votre tapis. Donc Laurie, fais attention à cette hanche gauche, celle du pied derrière, qui a tendance à chasser. Au contraire, c'est la hanche qui doit avancer. Les mains sur les hanches. Et normalement, c'est des petits témoins, vos doigts. Si je suis comme ça, je sens tout de suite que je ne suis pas droite. Ça, c'est la proprioception, la conscience de son corps dans l'espace. Je travaille beaucoup là-dessus au yoga et je pense que c'est très important pour moins se blesser en fait de manière générale. Expirer, plier sur la jambe avant. Quand on plie sur la jambe avant, pareil, on visualise la jambe, son fémur, enfin sa cuisse. On imagine qu'elle est parallèle au sol. Et je m'arrête quand elle est parallèle au sol. Et les pieds dans deux rails pour Sandra. Donc un peu d'écart quand même entre les deux pieds. On recule la hanche droite, on avance la hanche gauche. Inspirez. Pomme contre pomme. Directement vers le ciel. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. On va faire comme tout à l'heure. Expirez, coude vers l'avant. Relâche le cou, les cervicales de Sandra. Inspirez, tête, poitrine. Relâche la tête dans les mains. Ça, c'est pour détendre la poitrine, le sternum et les cervicales. Expire, c'est les bras qui reviennent. Inspire, on tend la jambe. On ramène le pied à l'arrière un tout petit peu. On va faire une flexion avant. J'inspire, je viens entrecroiser mes doigts dans mon dos. J'ai mes deux pommes de main vraiment qui se touchent ici. Quand je tire, j'essaie même de cacher mes épaules, de serrer mes coudes l'un contre l'autre. Ça fait ouvrir en fait ici votre poitrine. On a toujours tendance à être comme ça dans la vie. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Parfois, donc ouvrons, donnons nos poumons, une posture un peu fière comme ça. Mais on assume, on inspire, on expire, on va vers l'avant. La poulie, l'articulation se fait vraiment dans la hanche. C'est-à-dire que mon dos est droit, mes jambes sont droites. Et je tourne autour d'un axe ici. J'expire, je suis à l'horizontale. Je relâche bien mes bras aussi sur mon dos ici pour détendre mon visage, pour détendre mon cou. J'aligne ma tête à la colonne vertébrale. J'expire, je peux relâcher mes bras vers le bas. Si j'ai des briques, je peux mettre mes mains sur deux petites briques ici. J'ai plusieurs hauteurs, j'adapte. Je peux être sur le bout des doigts. Je peux plier un petit peu la jambe avant aussi pour les hyperlaxes des genoux. Alors la pliure, c'est micro-pliure, personne ne le voit. Je peux mettre les mains sur le tibia si besoin.
Ça, je peux monter un tout petit peu si j'arrive pas à descendre trop bas. Inspirez, tout le monde, repoussez votre support, que ce soit le sol, les briques ou le tibia. Je me repousse un peu, je prends un peu du coup de distance, de hauteur. Je mets de l'air dans ma hanche droite. Je recule à fond ma hanche droite. C'est l'inspire. Expire, au contraire, j'amène le ventre. C'est le ventre que je veux amener sur ma cuisse. Je relâche la tête. La poitrine continue de monter, elle, tandis que la tête se détend et se relâche vers le bas. Inspirez, on va remonter les bras de part et d'autre des oreilles, jusqu'à là-haut. Un instant ici, largeur de votre bassin. Les mains en prière. Tadasana. Les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant, les paumes de main vers mes cuisses. Je ferme les yeux. J'amène le poids du corps doucement sur mes talons. Je sens la longueur à l'arrière du corps. J'amène doucement le poids du corps sur mes orteils. Je voyage vers l'avant. Évidemment, sans tomber, je tiens le centre. C'est presque invisible, hein. Poids du corps un peu sur vos orteils, pour ramener au final le poids du corps au centre. Grande à l'arrière, grande à l'avant, large. Expirez, main sur le sternum, ouvrez vos yeux. Inspirez, reculez la jambe droite. Oui, droite. Pour le V1 à droite. Expire, pied sur la jambe avant. On avance toujours là, c'est la jambe, le pied arrière, c'est la hanche souvent qui chasse et qui part. Donc j'avance ma hanche droite. J'expire, plus d'espace entre tes jambes, Sandra. Ouais, tu avances la hanche droite. Inspire, allez chercher de l'espace. Montez les bras. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. La tête, expirez devant. Inspirez tête sternum. Expirez les coudes qui vous ramènent. Je ramène talon-pied vers l'avant. Inspirez, remettez bien vos deux hanches de face au petit côté du tapis. J'entrecroise mes doigts, entrecroisement inhabituel dans le dos. Inspire, je m'ouvre. Expire, je fléchis. Je recule là, ma hanche gauche. J'avance ma hanche droite. Je me retrouve parallèle au tapis. C'est bien. Je relâche le bout de mes doigts sur le sol ou sur le tibia. On prend un petit peu d'air, on remonte un tout petit peu, on inspire. On expire, donc c'est le ventre qui vient sur la cuisse. Le sternum lui continue de monter, de grandir. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, grandissez, allongez la colonne vertébrale, allongez les deux côtés de la taille, les deux côtés du flanc. Expirez, relâchez la tête. On gagne un demi-millimètre. Inspirez, on va remonter par le chemin le plus long. Les deux bras de part et d'autre des oreilles pour remonter debout. Mettez-vous en namasté à nouveau. Largeur de vos hanches. Et on repart. Inspire. On s'étire. Expire. On écarte les bras. On baisse les épaules. On redescend en chaise. On descend un peu plus bas. Inspirez, remontez. Plongez vers l'avant. Quand on plonge, il y a les ischions en premier et les bras après. Jusqu'à la pince. J'expire. Vous pouvez plier sur vos genoux. Amener le buste sur vos cuisses. Inspirez, remontez à demi. Ardha. Expirez. Les mains dans le sol. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Regardez vers l'avant. Chaturanga Dandasana. Donc, on baisse bien le bassin. Si on veut le faire sans poser les genoux, on est vraiment une planche. Expirez, coude dans les côtes. Poids vers l'avant de votre tapis. Poussez sur vos mains, sur vos orteils. J'inspire. Expire, je retrousse mes orteils. Je peux passer par le quatre pattes pour venir en Adho Mukha. J'expire et j'ajuste mes pieds, possiblement. Largeur de mon bassin. J'aligne mes orteils, j'aligne les talons. Et on repart. Inspire, on regarde entre ses mains. On avance les épaules pour tendre la jambe droite. J'inspire, on va faire le V2. Expire, pied entre les mains. Tout de suite, je pose le pied, talon gauche à l'arrière, je monte avec le bras gauche, je me retrouve debout. Les mains sur les hanches, face au grand côté du tapis cette fois-ci. J'ajuste mes hanches, j'ouvre bien le côté gauche de mon corps. Épaules, hanches. Les coudes vers l'arrière aussi pour ouvrir à nouveau la poitrine.
Par contre, je décambre. Un mur devant, un mur derrière. Je suis de chaque côté, je monte les bras jusqu'à là-haut, pomme contre pomme. Je m'étire les deux côtés des flancs. Je continue à ouvrir tout mon côté gauche, à rentrer le bas-ventre, à pousser sur mes jambes. Dos contre dos pour les mains. Je pousse dans l'espace, je trouve une horizontale, pardon. Expirez, regardez vers l'avant et pliez votre jambe. Assurez-vous d'avoir le genou entre le premier et le deuxième orteil. Je peux checker donc entre le gros orteil et son voisin. Mes jambes ne bougent plus. Contractez bien les cuisses. Allongez bien vos orteils, vos plantes de pied. Les jambes ne bougent plus, c'est juste le corps pour renverser le guerrier. Paume de main droite vers le ciel. Et là, je fais un grand arc de cercle. Je dépasse la verticale, je pose ma main à l'arrière sur mon tibia, mon genou. Je dépasse la verticale, je serre bien les doigts de la main. Je regarde cette main qui s'éloigne, je mets de l'espace entre mon oreille et mon épaule gauche. Et droite. Expire, pliez un peu plus, inspirez. Remontez debout, les deux mains sur les hanches. On pousse la hanche droite vers l'arrière, tandis que la hanche gauche, par conséquent, remonte. Ne descendez pas trop bas. Mettez votre main qui vole, qui flotte dans l'air au-delà du mollet droit. Levez le bras gauche. Gardez les deux côtés de la taille longue. Le bras droit, il est là. Ouais, le bras droit est aligné au bras gauche à la verticale. Gardez vraiment les deux côtés de la taille très longue. Ne vous affaissez pas. Ramenez le bras qui est vers le plafond au-dessus de l'oreille. Et allez mettre le bras droit parallèle au bras gauche. Comme si je tenais dans une diagonale une brique imaginaire, mes mains largeur de 20 cm. Expirez, pliez sur cette jambe avant. Allez déposer loin cette brique. Sur le tapis, la planche. On pourrait faire donc un vinyasa, un chaturanga, mais vous pouvez le faire si vous voulez, ou alors venir ici, Adho Mukha, pour respirer. Et Julie nous a rejoint, on y va, on regarde entre ses mains en avant de ses épaules, et c'est la jambe gauche qui s'envole. On inspire. Expirez, pied entre les mains. Le pied plutôt vers la main gauche. Je pose à 45 degrés, non, même parallèle au petit côté du tapis. Le pied à l'arrière pour remonter debout. Directement les mains sur les hanches. J'ouvre cette fois-ci tout mon côté droit. Je cache mes épaules, je cache mes coudes. Inspirez, levez les bras. Pomme contre pomme. Étirez les deux côtés de la taille. Cette longueur, on ne va pas la perdre. Le dos des mains qui se touchent. J'appuie dans l'air, je trouve une horizontale. Je regarde le bout des doigts. À gauche, j'expire. Je plie sur ma jambe. Ouais, le genou de Marie, bien rattrapé. Tu ouvres bien tout ton côté droit. Tu baisses ton bras à l'arrière. Essaie de visualiser la ligne qui te traverse. Oui, la largeur entre les omoplates. Inspirez, retournez la paume de main. Renversez votre guerrier. Les jambes ne bougent pas. Très bien. Expirez à la fin. Pliez un peu plus sur la jambe avant. Inspirez. Étirez-vous les deux mains sur les hanches. Donc cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui pousse vers l'arrière. On la pousse vraiment, littéralement vers l'arrière pour trouver cette flexion dans la hanche. On laisse délicatement son bras voler vers le bas et on essaie de développer le bras à l'opposé, à la verticale. On reste. On tient le bas-ventre, le bras vers le plafond, vient au-dessus de l'oreille. On met de l'espace entre son épaule et son oreille, c'est-à-dire que l'épaule droite recule, bras gauche aligné au bras droit. On tient cette brique ici, dans la diagonale. On expire, on va poser le bras et la brique ici devant soi. Inspire, la planche. Expire, regardez vers l'avant, vous pouvez déposer vos genoux ou pas. Expirez, Chaturanga Dandasana. J'expire en bas, j'inspire en haut. Urdhva. J'expire. Adho. J'ajuste mes pieds avec un beau déroulé. Calme, assurance. Et salutations. Expirez, pliez sur les deux jambes. Marchez à l'avant du tapis. Inspire, Ardha. Jambes tendues, montez à demi. Il faut aussi rester ici, les mains sur le tapis. Expirez la pince. Inspirez, remontez. Vous pouvez mettre les bras sur les côtés ou vers l'avant. Jusqu'en haut. Expirez, écartez les mains, baissez vos épaules. Descendez en chaise. Uttanasana. On tient le bas-ventre. Petite cuillère. Inspire.
remonter, on va directement vers le sol. Expire, on relâche la tête. Inspire hard. Expirez les mains dans le tapis. La planche. Chaturanga. Expirez. Coude dans les côtes. Inspirez, repoussez-vous. Montez, vous pouvez soulever vos genoux pour un urdhva. Expirez, la tête en bas. On a fait un cycle entier de Vinyasa. Faire une dernière posture debout avant les postures assises et allongées. Inspirez, regardez entre vos mains. Développez la jambe droite. J'inspire. Expirez, pied entre les mains. Et on va se mettre les deux pieds parallèles, l'un à l'autre. Donc, les personnes moins flexibles, des hanches avec moins d'ouverture, au contraire, allez-y, prenez un bel écart. Les personnes plus souples, pour travailler davantage l'étirement des ischio-jambiers, prenez un écartement plus restreint. On inspire, on va d'abord entrecroiser les doigts dans le dos. Inspirez, extension de l'avant du corps, avant la flexion vers l'avant. J'expire. Retrouvez-vous à minima en planche, parallèle au sol. Relâchez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expirez, déposez le bout des doigts dans le tapis. Peut-être les mains. Bout des doigts vers l'avant. On va doucement ensemble amener le poids du corps vers l'avant. Pour sentir l'étirement à l'arrière, ayez confiance en vous, jusqu'à déposer vos coudes, peut-être, jusqu'à relâcher la tête vers le bas. Profitez ici de l'étirement, donc le poids du corps plutôt sur nos orteils. Je sens que j'étire l'arrière de mes jambes, je contracte l'avant. Donc je contracte les quadriceps, on peut les contracter, hein. Vous devrez le sentir. Contractez les quadriceps, relâchez la tête, le visage, on va remonter, on va céder les mains pour revenir à l'horizontale avec le corps. On va plier ensemble sur les deux jambes, les mains sur les genoux pour remonter debout, le dos plat. On ajuste les pieds, on va redescendre et on va faire la torsion. Vous ajustez la largeur, la distance entre vos deux pieds, peut-être plus serré, peut-être plus large, selon ce qui s'est passé dans votre corps. Et j'inspire, on repart. J'expire, j'entrecroise les doigts, croisement inhabituel dans le dos. Inspire, je m'étire, j'ouvre les épaules, je rentre le bas-ventre. J'expire, je détends mes fessiers quand je descends. Mais je contracte l'avant du corps. Là, c'est les muscles à l'avant des jambes qui se contractent, les muscles à l'arrière des jambes qui se détendent. Je pose les mains sur le sol. On va faire 2 torsions. Les mains sur le sol, donc on n'est pas descendu trop bas, soit on est sur le bout des doigts, soit on a les paumes de main posées. Dans tous les cas, tout le monde, les bras tendus. On peut ajuster les pieds si on n'a pas les bras tendus et pas les mains sur le sol. Il faut avoir quand même un appui sur le sol. On va plier la jambe droite, pas beaucoup, un petit peu. On va amener le bras, la main gauche, sur sa cheville droite, sur sa cheville, sur son tibia, mais quand même assez bas. Déjà, on sent petite torsion, étirement du bras. Dans une inspire, on peut peut-être essayer de tendre la jambe droite. Dans une autre inspire, on peut peut-être essayer de développer, dérouler son bras gauche vers le ciel. De rester. Si douleur, si fragilité, si instabilité, je plie un peu ma jambe droite, celle que je tiens avec ma main. Inspire, je redéroule mon bras gauche dans l'autre sens sur le sol. J'amène la deuxième main sur le sol. Je retrouve l'équilibre, le centre. On est parti de l'autre côté. Je plie sur la jambe gauche. J'amène la main droite sur ma cheville. Ici, toujours, on imagine qu'on cambre, que c'est le ventre. Ouais, c'est ça, Sandra. Le bas du dos doit s'étirer. Relâche ta tête en même temps. Expire, essaie de tendre ta jambe doucement ou pas et de développer ton bras. Tu peux rester sur la jambe pliée pour développer ton bras vers le ciel. Plie un peu ta jambe, Sandra, pour voir si ça te fait du bien. Voilà, peut-être tu peux rester plié pour l'instant pour garder aussi la stabilité, le centre. Inspire, on redéroule la main dans l'autre sens sur le tapis. Les deux mains dans le tapis, on plie les deux jambes. Les mains sur les genoux. On se relève dos droit. Inspirez les mains en namasté. Et je mets mes talons vers moi. Donc, j'ai mes pieds en ouverture.
À 45 degrés. Et on est reparti. À inspirer, cette fois-ci, on plie sur les jambes. Posture de la reine Shava. On reste un peu ici. On sent les quadriceps qui commencent à s'échauffer. Et donc, on essaie de ne pas être trop, je ne vois pas vraiment dans les caméras, de ne pas être trop vers l'avant, d'aller s'appuyer sur un mur derrière vous. Alors, ça vous oblige à tenir un peu le ventre. Pas trop de rétroversion du bassin non plus. On détend ici les hanches. On respire et on va descendre sur le sol en repliant la jambe qui était, pour vous retrouver face à la caméra peut-être, donc face à moi les filles. Ouais. Déposez votre genou, les mains sur le tapis, les deux genoux l'un vers l'autre, passez par la posture de l'enfant. Étirez-vous. Déposez vos fessiers sur vos talons. Un instant ici, super. Avant les postures assises, on profite juste un instant de repos. On reprend un peu d'énergie. On peut aussi comparer par rapport à notre posture de l'enfant du début du cours. Est-ce que je suis plus dans le sol, plus vers l'arrière? Est-ce que le poids est mieux réparti? Est-ce que je suis plus compacte, plus étalée? Sans juger, sans forcer, simplement un constat. Et en expirant, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez vous aider des mains pour dérouler vertèbre après vertèbre. Vous y allez doucement. Et on ouvre les yeux à la fin. Tranquillement, posture assise. Parivrita Janu Sirsasana. Alors, c'est la jambe gauche qu'on va garder tendue devant, parallèle au grand côté du tapis, la jambe droite qu'on va fléchir. Et on en parivrita, ça veut dire qu'on est en torsion. Enfin, en torsion, on est sur le côté. Janu Sirsasana, elle existe aussi en frontal. Là, on l'ouvre. Talon dans le pubis, vers le pubis. On essaie de trouver l'assise de ces deux ischions. Donc, si j'ai un ischion qui se soulève, c'est qu'il y a un problème. Si je suis affaissée vers l'arrière, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, ça veut dire que je ne vais pas avoir les bienfaits de la posture. Et puis, je risque peut-être de me faire mal et je peux peut-être aussi intégrer des automatismes qui sont mauvais. Donc, arrondir mes lombaires, me contracter ici la cuisse. Donc, on détend les fessiers. On essaie de trouver l'assise. Et si on n'a pas tout ça, on peut plier un peu le genou et on peut se mettre sur une brique. Soulever un peu le bassin. Si on a la jambe pliée, on verra quand, dans la posture, la jambe pourra peut-être s'allonger. Et on est parti. On inspire, on grandit. On expire, on ouvre les deux bras. Je me penche pour aller attraper mes orteils qui sont bien fléchis vers moi. Plus ils seront fléchis vers moi, et plus je pourrai les attraper facilement. Plus ils seront détendus loin, et moins je pourrai les attraper. Donc bien fléchis vers moi, et la main accentue cette flexion, cette extension plantaire. Ouais. De l'autre côté, on va mettre les mains sur les côtes. Donc en plus, on peut vraiment sentir ici les côtes. On a les bouts des doigts vers la ligne blanche en direction du nombril. Et on ouvre comme ça l'épaule et le coude à droite. On relâche, on en profite pour relâcher les tensions dans la hanche droite. Moi, j'ai senti là que j'avais une petite tension. Je détends ma jambe droite. J'active ma jambe gauche. Expirez, je vais aller regarder mes orteils. Inspirez, j'ouvre les épaules, je regarde vers le ciel à l'opposé. J'ai le bras tendu, la jambe tendue à gauche. Expire, je regarde vers mes orteils. Et j'en profite pour mettre encore plus d'air dans ma hanche, ici. Je vais partir en flexion, mais tout à l'heure, j'inspire, je vais prendre de l'air à l'opposé. J'expire, je regarde mes orteils. À l'expiration, je plie peut-être un peu ce coude. S'il était difficile d'attraper les orteils, je peux aussi tout à fait attraper la cheville par l'extérieur de la jambe. Je peux être donc ici, mais je continue à être flex. Inspirez, je vais regarder vers le plafond. Expirez, je continue peut-être à plier mon coude. Si le coude descend plus bas que le genou, le coude il descend devant la jambe. Inspirez, vous regardez à l'opposé, vous développez votre bras. Vous allez ramener ce bras au-dessus de l'oreille. Et vous allez aujourd'hui développer le bras gauche, parallèle, comme tout à l'heure en Trikonasana. Vous tenez cette brique que vous amenez au-dessus de la tête. Vous inspirez, namasté.
2 torsions. Je me retrouve de face. Cette jambe droite, elle s'est simplement repliée, pied dans le tapis. J'ai essayé de le faire sans les mains. Je peux malgré tout reculer mes fessiers, attraper la chair de mes fesses pour les reculer. J'ai une main entre mon talon, ici pour Marie, et le genou. Donc j'ai un peu de largeur en fait entre mon pied et mon genou. Ici, ah non, dans ce sens, dans le sens de la largeur. Ouais, c'est ça. Bel appui du pied, du talon. Inspirez, levez le bras droit. Marichiyanasana 1. Expirez. Petite torsion vers la gauche. Mettez tout de suite la bout des doigts à l'arrière. Trouvez d'abord la longueur. Donc, je ne m'affaisse pas dans mes lombaires. Je grandis dans mon bas du dos. Et j'essaie de cacher, de rentrer toutes mes vertèbres derrière. Dans les expirations, je trouve la spirale. Le genou droit, la rotule montre toujours vers le plafond. J'ai un bel appui sur mon pied à droite. Vivant jusqu'au bout des orteils, expirez à fond. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Regardez dans l'angle en bas, à gauche à l'opposé. Inspirez, remontez le bras gauche. Pour Marichiyanasana 2, à l'opposé. Donc là, c'est le coude et l'aisselle qui va aller. De l'autre côté, je m'aide aussi du bout des doigts. J'essaie peut-être d'avoir le bras tendu derrière. La main derrière, elle n'est pas cachée, elle est au niveau de ma hanche, dans l'angle du tapis. Voilà, c'est pas la peine d'aller trop loin. Il faut que ce soit quand même un appui. Je me repousse du sol avec le bout des doigts. Je pourrais presque me soulever là. Je suis hyper puissante dans tous mes appuis. Bout des doigts, les fessiers, le pied s'y est sur le sol, qui m'aide aussi. Et mon regard aussi qui se dépose. Un autre pilier. Vivant jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout du regard. Expirez, revenez de face. On va faire le cruncha aujourd'hui. Alors, on va attraper avec la main ici gauche, par l'extérieur, la plante de pied. Expirez, on va rester en torsion. On est en torsion. On essaie de tendre sa jambe. Quand on tend la jambe, en fait, la jambe, elle tombe dans la main. Si on reste jambe pliée, on essaie de ramener au contraire, dans ce cas, bien la jambe vers soi. On a le bras derrière, peut-être il s'envole et on trouve la torsion. On regarde sur le côté, déjà c'est suffisant, ou alors on arrive à aller regarder le bout des doigts derrière soi. J'expire, vous allez faire un grand cercle autour de vous en inspirant et vous allez essayer d'aller déposer cette jambe délicatement vers l'avant, vous déroulez le buste. Plus de manière informelle, j'inspire et je plie la jambe gauche. Parivrita Janu Shirshasana. Moi, je me retourne pour être face à vous, vous ne bougez pas. Jambe droite tendue. Toujours pareil, la brique, la flexion du genou. J'inspire, la jambe gauche est détendue. Expire, j'ouvre les 2 bras sur le côté. Ne pensez pas trop que vous allez attraper vos orteils, pensez plutôt que vous grandissez. Et ensuite, j'attrape ce que je peux. Et peut-être, c'est aussi peut-être juste le dessus, la cheville. Ici, je mets les mains sur les côtes. Belle inspiration. Alors, les côtes, elles ne sont pas explosées, elles sont refermées. Elles arrivent quand même à se dilater. À expirer, je regarde mes orteils. Je regarde simplement. Je peux attraper en fait simplement ma main comme ça, ma cheville comme ça. Inspirez, je regarde vers le plafond, mes côtes se referment. Je détends ma hanche droite, ma hanche gauche. Expire, je regarde vers mes orteils. J'en profite pour déposer mes épaules. Dernier aller-retour. Inspire vers le plafond. Expire vers les orteils. Je plie mon coude. Et donc, j'imagine que mon ventre va aller vers ma cuisse. Peut-être le coude devant. J'inspire vers le plafond. J'en profite pour développer mon bras, pour amener ce bras au-dessus de l'oreille. Et là, je sens l'étirement entre le bout des doigts et mon fessier gauche. À l'opposé, j'amène le bras parallèle. Je tiens une brique. Je la regarde, cette brique. Je dépose mes épaules vers le bas. Je l'amène au-dessus de la tête. Sans m'aider des mains, je me dépose en Marichiyanasana pour la torsion. Une largeur d'une main entre votre talon et votre genou. Vous grandissez, bel appui du pied.
au niveau du genou. Si je suis un peu rond du dos, la brique ou je plie ma jambe opposée. Peut-être après, il faut amener aussi le pied un tout petit peu plus loin vers la cheville. On est parti, inspirez. Bras gauche, expirez au-delà du genou. Le bras peut être tendu ou replié. La main à l'arrière, ça peut être aussi selon la longueur des bras, la longueur du buste, une main à plat. L'important, c'est de trouver d'abord la verticale avant de partir en torsion. Une fois que je sais, que je fais travailler ma proprioception, je sens ma verticale du buste, je peux partir dans ma torsion. Donc, j'ouvre ici l'épaule de Sandra, peut-être la main dans l'angle, voilà, c'est ça. Dans l'angle de ton tapis. J'expire, inspirez, revenez, montez le bras gauche. Au-delà du genou, aisselle. Je remonte alors ici la main. Donc ici, plusieurs variantes. Ou le bras tendu, vous trouvez celle qui vous va bien. Ou alors la main qui se replie sur la cuisse. À vous de voir la posture qui permet de déposer les épaules. Donc ça, c'est pas mal pour Marie. Et dans ce cas, roule bien ton épaule. Droite vers l'arrière. Et ramène le poids, l'axe de ton buste, vers l'arrière. Plus de poids sur ton fessier droit. Oui. Encore. Ouais. Et pousse toujours sur ton genou. Attention, le genou, la rotule vers le plafond. Et Sandra, il faut que tu remontes, tu t'affaisses dans tes lombaires. Expirez, revenez de face. Ah oui, cruncha. Le héron, j'attrape par l'extérieur ma plante de pied. Je tends ma jambe ou pas. Je monte bien dans mes lombaires. Je détends, je libère mon bras gauche. Je regarde peut-être même vers l'arrière. C'est bien. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Grand cercle vers l'avant. Laissez le poids du corps, de la jambe. Et on va se dérouler directement vers l'arrière. Gardez les jambes tendues. Pieds flex, les bras vers l'avant. Et déroulez les jambes tendues. Le corps sur le tapis. Ramenez les jambes vers vous. Vous pouvez ajuster votre corps sur le tapis. On va faire quelques postures avec les jambes vers l'arrière en charrue. Assurez-vous d'avoir de l'espace. Trouvez votre espace, prenez votre espace. Petite boule. Apanasana. C'est comme la posture de l'enfant, mais dans l'autre sens, sur le dos. Donc encore une fois, un dos long et large, depuis les épaules jusqu'au sacrum. Vous pouvez laisser un petit V entre vos genoux. Donc les orteils se touchent. On détend les pieds de Marie. Je pense qu'ils peuvent plus être détendus. Oui, voilà, vers le bas, voilà. Sans forcer, sans tirer. C'est ça, Sandra, avec le sacrum bien sur le sol. Très bien, détendez la peau du visage. Et on ramène donc ses genoux vers les aisselles. On garde toujours le sacrum dans le tapis. On a un bel aplat du dos, du sacrum jusqu'à la tête. Allongez bien vos cervicales. Vous pouvez soulever votre tête et redéposer la tête pour tourner un petit peu d'air dans chacune des cervicales. Expirez, déposez les deux genoux sur le tapis, les bras le long du corps. Et même, je dirais, plutôt entrecroisez vos doigts derrière la tête, déposez les genoux de part, les coudes de part et d'autre de votre tête, comme à la plage. Expirez, les coudes vers l'avant, les coudes vers les genoux. Je soulève donc mes omoplates. On soulève les pieds vers le plafond, pieds pointés, orteils flex. Rotation interne des jambes, les genoux se regardent. C'est comme pour la chandelle d'ailleurs, les genoux se regardent, les cuisses tournent vers l'intérieur. Comme si vous teniez une feuille importante entre vos cuisses et que vous ne vouliez pas qu'elle retombe. Les coudes qui tirent vers l'avant, donc la tête est relâchée. Si je lâche mes mains, ma tête descend. Et j'expire. Je fais un bel arc de cercle avec ma jambe droite vers le plancher. Pied flex, pardon. Inspirez, remontez. C'est peut-être plus simple, pied flex là-haut pour vous. Ouais, pied flex. Inspirez à gauche. Inspirez, remontez. Descendez à 60. Descendez la jambe droite vers le sol en gardant la jambe gauche à 60. Inspirez, remontez à 60. Expirez à gauche.
Inspirez, remontez. Pliez les jambes, redéposez la tête, les bras le long du corps, petit culbuto pour arriver en chandelle. On peut le faire 3-4 fois. Sur une expire, jusqu'à avoir les jambes derrière soi. On peut attraper tout de suite son bassin. Si on a peur que le bassin reparte, attrapez tout de suite votre bassin. Voilà. Ou alors, si vous êtes à l'aise, laissez vos bras vers l'arrière, déposés sur le tapis. On peut tendre les jambes ou pas. Et tout le monde, on va replier les jambes, replier les genoux, plier les coudes. Cachez vos coudes, profitez-en d'avoir encore les genoux pliés sur vous pour replier vers vos coudes et les cacher dans le dos. Le bout des doigts pointe vers le plafond, les doigts serrés, les paumes de main, les parties les plus charnues des mains, vers les omoplates. Le plus haut possible dans le dos, donc le plus bas possible. Dans une expire, je monte mes jambes vers le plafond. Cette fois-ci, pieds pointés, orteils flex. On va fermer nos yeux aujourd'hui. On va serrer bien les jambes de Julie. Serre tes jambes, ouais, voilà. Parce que tous les équilibres ensuite sur les mains, sur les avant-bras, d'avoir cette puissance des jambes, ça nous aide beaucoup. Vraiment pensez à cette feuille de papier de soie que vous essayez de caler entre vos jambes, de tenir. On va descendre la jambe droite. Donc on flexe le pied droit, on descend la jambe droite parallèle au sol. Visualisez surtout l'espace que vous créez entre vos deux jambes. Inspirez, vous pouvez aller déposer les orteils derrière vous, tête. Inspirez, montez la jambe droite, expirez, orteil flex à gauche, jambe parallèle. Sur le sol, inspirez, remontez les deux jambes. Expirez les deux jambes, les deux pieds flex pour descendre les deux jambes parallèles au sol. Peut-être le bout des orteils touche le sol, jambes tendues ou jambes pliées, le dessus des pieds sur le tapis pour tout le monde. Peut-être j'arrive à développer mes bras, à entrecroiser mes doigts dans le dos. Les bras allongés dans le dos, peut-être j'arrive à entrecroiser mes doigts sur le tapis. Ouais, c'est ça Sandra, c'est ça Marie. Tendez vos bras. Expirez. Tout le monde va replier les jambes doucement. Les genoux vont venir vers les tempes. On replie les coudes, on replie les bras et on caresse ses cuisses, ses genoux, ses mollets, ses chevilles. On attrape ses chevilles et on déroule sa colonne. Quand je déroule, je tiens fortement mes chevilles, je dépose mes avant-bras sur mes mollets et j'allonge l'arrière de ma colonne vertébrale jusqu'au cervical. On va se retrouver tous ici en Happy Baby. Flex les pieds parallèles au plafond, les genoux dans les aisselles. Je me masse le bas du dos, les lombaires en Happy Baby. Je mets les deux plantes de pied l'une contre l'autre sur le sol. J'ouvre mes cuisses, une petite inspire, les mains sur les hanches, sur les épines. Iliaque qui dépasse, petite cambrure. Expirez, petite décambrure. Je fais quelques allers-retours pour moi ici. Je roule sur mon bassin vers l'avant. Je roule sur mon bassin vers l'arrière. Vers l'avant, que ce ne soit pas trop mécanique. Ça peut être tout petit aussi, vraiment pour sentir cette limite fine entre le sacrum et la colonne vertébrale. C'est là où on va chercher toutes nos cambrures, on va chercher nos flexions des hanches. C'est par ici. Donc on détend un petit peu les muscles à l'avant, abdominaux, les muscles à l'arrière, fessiers, carré lombaire. Et en même temps, on trouve cette limite fine articulaire. Vous allez rester dans une décambrure, donc l'aplat du bas du dos dans le tapis pour dérouler, développer vos jambes qui s'échappent, qui vous échappent vers le bas. Vous pouvez mettre une petite veste pour cette détente de quelques minutes en Shavasana. Alors c'est vrai que si on avait plus de temps, en fait, il faudrait rester 10 minutes dans cette posture qu'on fait toujours trop vite ensemble, mais bon, d'avoir une vraie 1h30, 1h15
Alors, on se détend, on relâche bien la peau du visage, la peau des fessiers. On relâche le poids de la tête sur le sol. On relâche le poids des bassins, du bassin sur le tapis. Ayez conscience de tous les points de contact de votre corps avec le sol. Lâche, lâche, lâche. Lâche, 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 lâche. Point de contact donc de l'arrière de la tête, de l'arrière du dos, l'espace entre vos omoplates, l'arrière du bassin, les lombaires, les fessiers, les mollets, les talons. Relâchez bien les doigts, les mains. Laissez recroqueviller dans le cœur de la main les doigts, si ça vient. Détendez la peau, tous les tissus qui vous recouvrent. Lâche bien le poids, laisse-moi faire. Manipuler, laisse-toi manipuler comme une marionnette. C'est une marionnette. Ouais, voilà, c'est ça. Lâche, lâche, lâche ton poids. Ouais. Lâche ton poids. Lâche, lâche ton poids. Marionnette, une marionnette. Fais-moi confiance. Pour détendre tes épaules. Voilà. Et donc, on sent tous les tissus qui se détendent. Marionnette, lâche. Je ne veux pas lâcher ton bras. Lâche ton épaule. Voilà. Lâche. Lourde, lourde. Ouais. Lourde, lourde. Ouais. Et donc, on est de plus en plus lourd. Lâche. Lâche. De plus en plus lourd vers le bas, comme si on se laissait aller dans un puits profond de tout son corps, de tout le poids de son corps. Très lourd, très lourd, très lourd, très lourd. Lâche les muscles, lâche les muscles, lâche les os. Lâchez, lâchez, lâchez la pensée. Lâchez la poitrine. Le ventre gonfle, dégonfle généreusement, ample, sans forcer, sans tirer. Et la poitrine et le sternum tombent vers le bas. Les côtes ne sont pas explosées, sont refermées. On sent que tout son dos est large et tout l'avant du corps est très large et très long également. On est de plus en plus étal, on est dans un état très liquide. On n'est plus du tout dans un état squelettique et osseux, on a changé d'état. On se liquéfie, on se dégouline. On dégouline sur les côtés, par les membres, par le centre, vers le bas et sur le parquet. Et on laisse tourner doucement sa tête vers la droite en expirant. On sent les reliefs de la tête, du crâne, du sol. Inspirez, revenez à l'axe pour expirer à gauche. Ne forcez pas, ne tirez pas, ça peut être tout petit aujourd'hui, plus grand, ça dépend des fois. On peut aussi faire plusieurs allers-retours si besoin, en respirant, en expirant. Doucement, on va changer cet état de corps. Vous allez commencer peut-être à grimacer vers le plafond, à saliver aussi. On commence à faire réveiller les papilles, à avaler cette salive pour réveiller aussi tous les organes digestifs, la gorge, les trachées. J'avale
continue de grimacer, d'articuler mes extrémités. Si besoin, bâillez, faites-vous bâiller, forcez-vous à bâiller. Articulez bien le visage. Déridez le visage, passez la mâchoire à droite, à gauche. Étirez-vous bien, passez par votre flanc droit en fœtus, doucement. Donc, c'est avec le moins d'intensité possible, le moins d'activité, le moins, je dirais, de manière la plus naturelle, le moins de volonté. Passez par le fœtus, vous vous déposez peut-être un instant avant de me retrouver dans une posture assise de votre choix. Vous pouvez aussi rester en posture de l'enfant si vous le souhaitez, pour fermer le cycle, ou alors en tailleur pour un home. On essaie de trouver toute seule, tout seul, alors je dis toute seule parce qu'on n'est que des femmes aujourd'hui, mais retrouvez votre verticalité. Imaginez un mur contre lequel vous pourriez venir vous appuyer. On a tendance à être trop en avant. Et donc, il faut toujours être un tout petit peu plus vers l'arrière. Et on est parti, on inspire. Merci, on se remercie pour cette pratique. On remercie son corps, notre corps nous remercie, nous remerciera sûrement d'une manière ou d'une autre, c'est sûr, de prendre soin de lui comme ça. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que tout s'est bien passé derrière la caméra. Oui. C'était pas trop bruyant. Il y avait un peu des Merci. enfants. C'est vrai, bon. Ouais, c'est de la vie. Pas mal de... Ouais, c'est de la vie. Non, c'était... Moi, je trouvais ça agréable. Ça m'a pas dérangé. Tu viens dire bonjour, Irène. Il y a pas mal. Ils sont 5-6 là. 5. Ah oui. Donc, ouais, il y a du bruit. Je n'ai pas coupé d'ailleurs la vidéo. Bon, c'est pas grave.